Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait beau, il fait bon et on n'a pas envie de passer beaucoup de temps en cuisine. Moi je vais vous proposer aujourd'hui un buffet dînatoire avec plein de mignonneries à déguster. C'est super sympa pour profiter de ce beau temps si on reçoit des amis, des proches, de la famille, bref, voilà. Je vais donc vous proposer 5 bonnes choses à déguster, froides, chaudes et en plus de ça, hyper rapide à faire. Je vous emmène avec moi aujourd'hui en cuisine. Donc pour commencer, nous allons préparer des petits roulés très faciles à faire au saumon fumé et au fromage ail au fines herbes, mais vous pouvez choisir le fromage qui vous convient tant qu'il est facile à tartiner. Commencez par prendre du pain de mie. Si vous avez du pain de mie avec la croûte, c'est pas grave, il faut juste la retirer. On étale bien la tranche de pain de mie, le plus fin possible sans l'abîmer. On obtient donc une petite feuille de pain de mie. Ensuite, on y rajoute du fromage ail aux fines herbes. On l'étale sur toute la surface de la tranche de pain de mie et on y rajoute généreusement du saumon fumé. Il faut qu'il y en ait sur toute la surface de la tranche de pain de mie, c'est important pour que chaque bouchée, il y ait suffisamment de saumon et qu'on n'a pas l'impression de manger que du pain de mie. Une fois que l'on a fait ça, on vient rouler la tranche. On essaye de la serrer un petit peu et voilà ce que l'on obtient. Et on fait ça jusqu'à épuisement de la quantité de pain de mie que l'on désire utiliser. Sachant qu'une tranche de pain de mie, on va pouvoir la couper en 3 bouchées. C'est hyper simple à réaliser, c'est hyper rapide et délicieux, vraiment. Si vous recevez des amis comme ça à l'improviste ou de la famille, pour une apéritif, c'est vraiment bien. Enfin, une fois que l'on a fini de préparer nos petits roulés au saumon, on vient les enrober de fromage ail aux fines herbes pour pouvoir ensuite y déposer les graines de pavot ou les graines de sésame pour les décorer. N'hésitez pas à appuyer un petit peu pour faire bien tenir les graines. Enfin voilà, après avoir terminé de préparer mes petits roulés, de les avoir roulés dans les graines de pavot et de sésame, on peut venir les découper délicatement en 3 petites bouchées. Pour pouvoir les détailler sans les abîmer, il faut avoir un couteau bien aiguisé et ne surtout pas appuyer. Et enfin, on peut venir les présenter dans notre assiette en alternant les couleurs pour que ce soit le plus joli possible, le plus présentable. Finalement, j'ai décidé de changer de présentoir parce qu'une assiette, ça ne va pas. Ensuite, pour que les invités n'aient pas à se salir en prenant les petites bouchées, on peut venir les décorer d'un petit pic et on peut les piquer au centre comme ceci. On passe à la prochaine recette, celle des gougères au fromage, mais pas n'importe quel fromage, moi je les fais au comté. Pour ça, dans une casserole, je mets 80 g de beurre ainsi que 250 ml d'eau. Je laisse fondre. Entre-temps, pensez à bien préchauffer votre four à 200 degrés. Ensuite, une fois qu'on a obtenu notre mélange eau et beurre fondu, on vient rajouter 150 g de farine d'un coup et on mélange vivement pour obtenir une pâte. Ensuite, on va la remettre sur le feu pour la dessécher sans cesser de mélanger. Une fois qu'on a desséché notre pâte, on la sort de nouveau du feu. On va la laisser tiédir un petit peu avant de rajouter les œufs. Après avoir laissé tiédir un instant, je rajoute mes œufs un à un et je mélange entre chaque œuf pour incorporer les œufs à la pâte. Au début c'est normal, on a l'impression que ça ne se mélange pas, mais au fur et à mesure qu'on mélange, ça finit par se mélanger ensemble.
ainsi la pâte obtenue. Pour moi, ce sera du sel, du poivre et un petit peu de muscade. On mélange. Je peux rajouter le fromage, donc 150 g d'emmental ou de comté. Et ensuite, on va pouvoir déposer dans une plaque pour aller au four. Il me faut une plaque beurrée ou huilée. Ensuite, je huile mes mains pour pouvoir récupérer la pâte et pouvoir déposer des petits tas. On peut le faire avec les mains, avec des cuillères, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'aime travailler avec mes mains. On peut faire aussi des grosses gougères ou bien des plus petites gougères, comme pour moi. Et ensuite, on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc moi, personnellement, je laisse mon four à 200 degrés. Ensuite, pendant que les gougères sont en train de cuire, on va passer à la prochaine recette qui est aussi simple que les précédentes. Pour ça, j'aurai besoin donc de tortillas. Je prends donc 5 tortillas que je vais couper en deux. Ensuite, avec mes tortillas, je vais venir former des petits cônes et je vais les fixer à l'aide d'un cure-dent. Le cure-dent, ensuite, on le retirera. Et je fais comme ça avec tous mes tortillas. Je vais profiter que mon four est allumé pour enfourner mes tortillas que j'ai pliées en cône pendant environ 7 à 10 minutes, donc dans le four qui est à 200 degrés pour les gougères. Dès qu'elles commencent à prendre une petite coloration, je les sors du four. Elles seront encore molles, c'est tout à fait normal. On peut à ce moment-là rectifier si on trouve que l'arrondi de nos cônes ne sont pas parfaits. Sinon, on les laisse refroidir. Ainsi refroidies, elles vont se figer et donc conserver la forme qu'on leur a donnée. On pourra donc préparer la farce et les farcir. Comme pour l'une de nos farces, nous aurons besoin de crevettes. J'ai mis donc un petit peu de beurre dans ma poêle ainsi qu'une poignée d'oignons. Je vais y mettre donc des crevettes. J'ai trouvé que celle-ci dans le commerce. Et ce qui est important, c'est qu'il reste la queue. C'est plus présentable pour les apéros dînatoires. Pour ça, je rajoute un petit peu de poivre, du sel, un petit peu de paprika et je laisse revenir. Après 7 minutes passées au four, on peut voir que nos petites feuilles de tortilla ont pris une petite coloration. Donc elles sont encore molles et c'est justement là où il faut les travailler un petit peu parce que vous voyez, elles s'affaissent en fait dans le four, mais c'est normal. Donc on leur redonne une petite forme arrondie, comme ceci, et on les laisse refroidir tranquillement. Donc elles durcissent quand même assez vite, hein. Il faut être assez rapide. Mais si elles n'ont pas tout à fait une forme arrondie, c'est pas bien grave, hein. L'essentiel, c'est de pouvoir les farcir. On profite toujours que notre four soit allumé pour préparer des petites fleurs de briques. Alors dit comme ça, c'est pas très clair, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la recette, vous comprendrez pourquoi je l'appelle fleur. Donc pour ça, il nous faut plusieurs feuilles de briques pour pouvoir les disposer dans des petits moules à muffins. Donc je ne sais pas précisément combien il m'en faut, mais je pense que je vais en prendre 3. Ça devrait suffire. Ensuite, on peut mettre, comme pour les tortillas, dans un sac congélation pour pouvoir continuer à les conserver et les utiliser plus tard. Ensuite, je vais découper des cercles plus ou moins égales, c'est pas bien grave. Mais je prends donc toutes mes feuilles pour former des cercles un peu plus grands, si possible, que notre moule. Bon, c'est pas tout à fait plus grand, mais c'est pas grave, celles-ci, je vais les utiliser comme fond. Voilà, c'est quand même mieux là. Je suis mieux partie. C'est pas grave hein, si c'est pas tout à fait rond. Voilà. Je vais faire ça encore 2 fois, je pense.
Bon, malheureusement, il y a des chutes hein, pour ça. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé quoi faire de ces chutes quand je prépare ce genre de petit buffet dînatoire. Mais si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, je suis preneuse parce que je n'aime pas le gâchis. Il nous faut donc badigeonner nos feuilles de briques de beurre fondu. Que voici. Et on les dispose comme on peut dans notre petit moule à muffins afin de pouvoir former une fleur. Donc pour ça, je vais utiliser les plus petits que j'ai pour essayer de caler en fait sur le fond. Voilà. Et on fait ça sur chaque moule à muffins que l'on a. Et ça forme comme une petite fleur. Donc voici toutes les petites fleurs de feuilles de briques faites. Maintenant, je vais les enfourner dans le four à 180 degrés. Pour le temps de cuisson, c'est vraiment à surveiller, ça brûle très vite. Donc, dès qu'on voit que ça prend une petite coloration, on les sort direct du four et on les laisse refroidir. Entre-temps, nos petites gougères sont sorties du four. Regardez comme elles sont belles, elles ont l'air vraiment délicieuses. Je les laisse de côté pour continuer les recettes. Donc maintenant, nous allons passer à la préparation de la farce pour nos petits cônes en pain à tortilla. Pour ça, j'aurai besoin de 2 avocats, d'une tomate fraîche et de quelques anchois. Donc moi j'ai pris des anchois marinés à l'oriental, en fait c'est juste qu'ils sont un peu piquants mais je ne veux pas tout utiliser. Évidemment nous aurons besoin d'un peu de citron pour éviter que l'avocat s'oxyde, du sel, du poivre et du fromage ail aux fines herbes. Donc c'est très très simple. On va rajouter nos avocats dans un mixeur. Ainsi que la tomate, le jus de citron, le fromage, les anchois, bref, on rajoute tout et on mixe. Donc je fais en plusieurs étapes, sinon mon moulin n'aurait pas réussi à tout mixer. Je rajoute du poivre. Alors je mets pas de sel parce que les anchois c'est déjà salé. Je rajoute environ, on va dire 5 anchois entiers. Donc moi c'est des filets, hein, c'est pour ça que j'en rajoute 2 à chaque fois. Voilà. Du fromage ail aux fines herbes que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc on en rajoute généreusement tout de même. Et on mixe de nouveau. Et voici la préparation que nous obtenons. Donc après, vous pouvez tout à fait goûter et assaisonner en fonction de vos goûts. Ensuite, pour ma part, je vais rajouter ça. Donc, je fais un cône maison. Je prends à sa congélation. C'est plus pratique en fait pour pouvoir farcir nos cônes de pain à tortilla. Donc voici mes petits cônes de pain à tortilla. J'ai retiré le cure-dent. Je vais les placer dans un bol parce que je n'ai rien d'autre. Donc je vais essayer de les caler en fait debout comme je peux. J'ai fini par réussir. On récupère notre petite farce. On coupe la pointe et on vient farcir nos cônes. Un peu comme une glace.
pour rendre cette petite préparation encore plus appétissante, on rajoute une petite olive pour la déco. Alors moi je voulais aussi rajouter une petite feuille de basilic, mais je n'en ai pas trouvé dans le commerce, donc bon, tant pis, on va faire sans. Et voici ce que ça donne. Plus qu'à mettre au frigo et passer à la recette suivante. Donc voici nos petites feuilles de briques prêtes. Je les ai sorties et laissées refroidir. Je vais les déplacer maintenant dans une assiette pour pouvoir libérer mon petit moule parce que j'en ai besoin pour la prochaine recette. Donc ça, pour l'instant, on va les laisser comme ça et on s'en occupera après. Pour la prochaine recette, on va faire des tartelettes au fromage de chèvre et tomates cerises. Alors, pour ça, il faut prendre une pâte brisée. Alors, moi, je prends toujours de la pâte brisée pur beurre, mais là, pour le coup, je n'en ai pas trouvé. Ensuite, on prend un emporte-pièce, peu importe. Moi, j'ai ça sous la main. Je suis un peu pressée, donc je vais utiliser ça. On récupère un couteau et on vient former nos petits cercles qu'on va pouvoir ensuite déposer dans nos petits moules. Donc comme vous pouvez voir, ils sont déjà graissés puisqu'on a fait nos feuilles de briques juste avant. Donc on vient les déposer tout simplement dans nos petits moules. Vous voyez, c'est la bonne dimension. Et on renouvelle cette opération jusqu'à avoir rempli toutes nos petites caissettes. Ensuite, on vient récupérer des petites tomates cerises que l'on coupe en deux. Et pour la suite, c'est très simple. Je viens moudre un petit peu de poivre dans mes petites caissettes. Alors, pour la moitié d'entre elles, je vais rajouter du fromage frais de chèvre. Je ne sais pas si on voit bien. Et pour l'autre moitié, eh bien, je vais terminer, bon, j'en ai un autre, mais je vais mettre du fromage ail aux fines herbes parce que mon mari n'aime pas du tout le fromage de chèvre. Donc, on va faire en sorte de plaire à tout le monde. Ensuite, on rajoute une bonne quantité de fromage au fond de notre caissette. Et de l'ail aux fines herbes pour les autres. On rajoute la petite tomate cerise, un petit filet d'huile d'olive et ça part au four à 210 degrés pendant environ 10 minutes. Ensuite, on va passer à la farce qui va venir garnir nos petites fleurs de feuilles de briques. Donc pour ça, j'ai besoin encore d'avocat. Je vais tout mixer, donc c'est pour ça qu'il y a mon mixeur juste à côté. Une fois que l'on a rajouté tous nos avocats dans le mixeur, on vient rajouter du citron, toujours pour éviter que l'avocat s'oxyde, du poivre, un peu de sel et on mixe. Ensuite, comme pour tout à l'heure, je viens rajouter mon avocat dans un sac que je vais utiliser comme poche à douille. Et je vais utiliser ça pour farcir mes petites feuilles de briques. D'accord. Donc on essaye d'en mettre dans toutes les petites interstices de notre petite feuille de brique.
Ensuite, on vient décorer nos petites briques avec des crevettes. Donc là, on fait marcher notre imagination et on les dépose absolument comme on veut. On peut en déposer une, deux par brique, c'est comme vous voulez. Et voici le résultat. Donc ici, on a le résultat de mes petites tartelettes. Ici, on a le fromage ail aux fines herbes et ici, le fromage de chèvre. Le résultat de nos petits roulés au fromage ail aux fines herbes et au saumon. Ici se trouvent les petites roses de feuilles de briques farcies au guacamole et aux petites crevettes. Donc pour les 3 qui me restaient, je les ai farcies au fromage ail aux fines herbes. Les gougères au comté qui ont l'air délicieuses, ainsi que les cornets farcis à l'avocat et aux anchois. Et pour accompagner ce délicieux apéro dînatoire, une bonne salade évidemment. Et voici pour aujourd'hui, j'espère que cet apéro dînatoire vous aura plu, vous aura donné des idées. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. Et bien évidemment, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, parce qu'il y en a des personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite donc à le faire dès maintenant et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, si vous n'avez pas posé votre question pour la vidéo qui de nous deux, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Bye bye!